Est-ce que ça existe, la souveraineté numérique? Ça existe. Ben, quand je parle de souveraineté numérique, c'est pour ça aussi que même quand tu regardes dans le cyberespace de Microsoft, en fait, la plateforme, la fondation de Microsoft, ça repose sur Microsoft Azure. Ben, là aussi, il y a des distinctions. Donc, il y a ce qui est utilisé sur le plan business commercial, mais aussi, il y a ce qui est utilisé par les États. Et ce qui est utilisé par les États, la protection est faite de sorte que tu ne peux pas, c'est un système blindé, je dirais. Je n'ai pas les mots exacts pour vous expliquer ça comme ça en français, mais c'est un système qui est blindé, qui est mis à part, et c'est là maintenant qu'on peut parler de souveraineté, je peux dire, en numérique pour les États. Donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut savoir que les outils sont là, mais il faut souscrire à ces outils-là. Il faut souscrire pour avoir ces outils-là et les utiliser. Ça doit coûter cher quand même. Oui, ça coûte cher. Ça doit coûter cher. Ben, en fait, c'est une question de marketing, de business. Ben, je dirais que quand on dit que les choses coûtent cher, c'est relatif parce que si je dois dépenser des milliards pour réparer un dommage, pendant que si je dépense peut-être seulement un seul million pour me protéger, donc quel est le coût ici? Qu'est-ce que je préfère? Attendre d'avoir le dommage et puis sortir des milliards ou bien payer 1 million pour pouvoir en prévenir ce dommage? Anticiper déjà, être dans l'offensive au lieu d'être après dans la défensive et dans la réparation des dégâts. Oui. Très important. Alors, je prends des exemples comme des pays, encore une fois, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine. Est-ce qu'on peut dire que ces pays-là ont atteint ce jugement critique de souveraineté numérique? À un certain niveau, je dirais oui. À un certain niveau, je dirais oui. Et tout ça aussi dépend du leadership. Le leadership a la vision, ils ont épousé la vision et puis ils sont en train de travailler avec les acteurs, les architectes dans ce domaine-là. Donc, ils écoutent, ils sont réceptifs aux conseils qui sont donnés par les experts qui développent la technologie. Donc, et c'est là qu'ils sont en train d'approcher, de parvenir à cette souveraineté-là. Et encore, j'ai dit que c'est une question de leadership, c'est une question de vision.